surface, près du détroit d'Ormuz. La scène est filmée depuis un destroyer américain. À quelques mètres de lui, le navire iranien Tuska, l'armée américaine l'intercepte et lui demande de s'arrêter. Navire Tuska, Mais devant le refus d'obéir de l'équipage, évacuez la salle des machines. Nous nous apprêtons à tirer. les Américains procèdent à plusieurs tirs dans la salle des machines. Quelques heures plus tard dans la nuit, un hélicoptère américain avec des Marines à son bord survole le Tuska. Le commando s'apprête à arraisonner le bateau accusé d'avoir contourné le blocus. Les militaires américains investissent le navire directement depuis l'hélicoptère à l'aide d'une simple corde. Les États-Unis s'emparent du Tuska et prennent le contrôle. Sur son réseau social, Donald Trump se félicite de l'opération. Le navire Tuska a tenté de franchir notre blocus et mal lui en a pris. Nous avons le contrôle total du navire et regardons ce qu'il y a à bord. Samedi, ce sont les Iraniens qui ont tiré sur plusieurs bateaux dans le détroit d'Ormuz. À l'intérieur du convoi visé, des navires français de l'entreprise CMA-CGM que l'on voit ici en vert. Dès les tirs de semonce, ils font demi-tour. Le CMA-CGM Everglade aurait été endommagé. L'équipage est sain et sauf. Les navires sont désormais suspendus aux négociations qui doivent avoir lieu au Pakistan entre les États-Unis et l'Iran demain. Mais le régime de Téhéran laisse planer le doute. Eh bien, pour le moment, nous n'avons mis en place aucun plan pour le prochain cycle de négociations. Et aucune décision n'a encore été prise. Des négociations qui doivent intervenir à la veille de la fin du cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran. Avait envoyé déjà qui ont été donc soulignés par les commentateurs et des sources bien informées citées par la télévision d'État. Tout d'abord, la poursuite du blocus des ports iraniens par la marine américaine. Visiblement, il y a eu des tractations, des discussions en coulisses entre les deux pays pour que l'Iran ouvre le détroit d'Ormuz et en contrepartie, les Américains lèvent ou ferment les yeux sur ce blocus. Ensuite, il y a selon Téhéran, la violation du cessez-le-feu avec l'attaque de ce navire commercial iranien, et ensuite les menaces de Donald Trump qui a de nouveau répété que les Américains allaient détruire toutes les centrales nucléaires électriques. Pour l'Iran, ce sont trois choses inacceptables, et donc pas question dans ces conditions d'aller à Islamabad. Téhéran a ajouté, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a ajouté un nouveau point. Il a affirmé qu'il n'a jamais été question d'envoyer à l'étranger les stocks d'uranium enrichi parce que l'uranium pour l'Iran est aussi sacré que la terre du pays, et donc pas question d'accepter ces pressions et ces demandes américaines. Et donc on est dans un bras de fer qui va s'intensifier d'heure en heure, de jour en jour. Mais pour l'instant, même à moins que cela change dans les prochaines heures, pas question pour l'Iran d'aller négocier avec les Américains dans ces conditions. Incertitude concernant le détroit d'Ormuz, mais aussi donc les négociations, comme le disait Siavosh, alors que l'ultimatum de Donald Trump prend fin demain soir. Oui, alors très clairement, on entre à nouveau dans une forte incertitude, effectivement, mais l'a-t-on seulement déjà quitté une seule journée depuis le déclenchement de cette guerre, l'incertitude incertitude d'abord parce que cet ultimatum fixé par Donald Trump, on le rappelle, arrive à échéance demain soir, alors qu'à Washington, personne n'est vraiment capable d'affirmer que la délégation chargée de négocier une sortie de guerre est bel et bien en route pour Islamabad, quoi qu'en dise Donald Trump, effectivement, qui vient de s'exprimer sur le sujet. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la séquence diplomatique engagée ces derniers jours n'est pas seulement fragile. On se demande tout simplement si elle existe. On en est là. Les échanges indirects existent bien, c'est vrai. Et c'est vrai que le Pakistan joue un rôle prépondérant, mais pas que. Des canaux ont été ouverts, mais aucun accord solide n'a émergé, évidemment, à ce stade en tout cas. Et pour cause, la base même du dialogue était corrompue dès le départ, puisque les principaux termes du dialogue entre Iraniens et Américains se contredisent, tout simplement. C'est même à se demander comment il a pu être envisagé de débuter un dialogue sur une telle base. Maintenant, ici, on était obligé de faire avec les éléments qu'on
qu'on avait compris, avec des éléments contradictoires. Côté américain, donc, la ligne officielle reste la même. On donne officiellement une chance à la négociation, mais sans renoncer à l'option militaire. Et on va en parler. Mais dans l'entourage du président, plusieurs responsables expliquent que cet ultimatum n'était pas simplement un outil de pression diplomatique. C'était aussi une manière de préparer l'opinion à une possible reprise des frappes, tout simplement. Le problème, c'est que sur le terrain aussi, les signaux sont contradictoires. D'un côté, on observe une certaine retenue militaire, notamment dans le Golfe. De l'autre, les forces américaines restent en alerte maximale dans la région et jusqu'à se renforcer. Et on a vu l'action des Marines sur ce navire ces dernières 24 heures. Le nombre de troupes américaines également a notamment augmenté. Autrement dit, tout est prêt si une décision doit être prise rapidement. Donc oui, concrètement, la guerre pourrait reprendre, mais attention, cela ne veut pas dire qu'elle reprendra mécaniquement demain soir à minuit. On est plutôt dans une fenêtre d'opportunité diplomatique, comme aime à le répéter le département d'État ici, avec un premier enjeu. Est-ce que ce deuxième round à Islamabad va seulement pouvoir commencer? Et ça, c'est la question à laquelle il va falloir répondre avant de produire toute forme de commentaire sur une hypothétique trêve ou une hypothétique reprise des combats. Ça, désormais, légendaire imprévisibilité, celle de Donald Trump. Tout ce temps que nous passons à commenter cette actualité, Donald Trump est en train d'essayer de comprendre ce qui a bien pu motiver les Iraniens à tenir de manière aussi ferme, pendant que l'opinion mondiale tente de comprendre ce qui a pu motiver le président américain à créer cette situation qui a l'air d'être une impasse, fondamentalement. On a compris que dans ce contexte, le détroit d'Ormuz est absolument central. Ça, c'est parfaitement acquis. C'est d'ailleurs tout le paradoxe de ce conflit. Il a engendré un problème, ce conflit. Le blocage du détroit qui empêche précisément la sortie de crise rapide que souhaitait pourtant Donald Trump. Parce que c'est le point de bascule économique de cette crise, évidemment, avec certes les répercussions mondiales que nous connaissons, mais aussi et surtout les répercussions économiques ici aux États-Unis sur le niveau de vie des électeurs américains, ce qui concrètement est le principal sujet de préoccupation de Donald Trump, pour ne pas dire l'unique. Aujourd'hui, ce que redoutent les Américains, ce n'est pas seulement une reprise des frappes, une reprise des hostilités. C'est une réaction iranienne qui viserait directement le trafic maritime dans des proportions encore plus grandes que celles auxquelles on assiste aujourd'hui. On parle d'un passage par lequel transite, on ne le rappellera jamais assez, environ 1/5 du pétrole mondial quand même. Donc la moindre perturbation a des effets immédiats sur les marchés et derrière sur les prix à la pompe, évidemment. C'est pour ça qu'à Washington, la prudence reste très forte. On le ressent de manière tout à fait palpable quand on échange avec les diplomates ici. Donald Trump veut maintenir la pression maximale sur l'Iran, mais sans déclencher un scénario qui ferait exploser les prix de l'énergie, concrètement. Et politiquement, c'est un risque majeur, parce que l'économie américaine, elle, réagit toujours avec un temps de retard. Preuve en est le fait que le prix du baril soit redescendu sous la barre des $100 n'a pas eu d'effet immédiat dans les stations-service. C'est exactement pour ça que, malgré la fermeté affichée, personne ici ne parle d'une décision automatique demain soir.